las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Une seconde. Et dis-moi une chose. Hein? Qui est-ce que tu crois qui a pris en charge tous les problèmes dernièrement? De la faillite et de toutes les responsabilités de la maison? Moi, Raimundo, moi! Moi, quant à toi, seule ta vie de célibataire t'intéresse. Ah oui, c'est toi qui me dis ça. Alors pourquoi fais-tu de notre Isabelle ta préoccupation principale? Et puis tu ne crois pas que tu as déjà fait assez de mal à Rodolfo en lui prenant Isadora? Alors maintenant, en plus de sa copine, tu vas aussi lui prendre sa veuve? Explique-moi! Miguel, qu'est-ce qui te prend? C'est ton frère quand même. Oui. Oui, tu as raison. Je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Hors de question. On ne va pas en rester là, Miguel. Sûrement pas. Encore une fois, grand-mère avait raison. Elle me l'avait dit. Et là, je comprends tout. Et oui, je sais plus de choses parce que je suis vieille et que je suis une sorcière. Mais toi, tu es encore plus têtue que Sainte Barbara, ma fille. Mais oui, grand-mère, mais oui, je sais que tu me l'avais dit. Oh là là, mon Dieu. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire, grand-mère? Pourquoi ma vie est si compliquée? Je dois prendre soin de cet enfant qui n'est pas le mien. Et en plus de ça, il faudrait aussi que je cache la vérité. Mais c'est à toi. C'est à toi de le faire. C'est le destin qui en a décidé pour toi. Et quand ça arrive, il faut l'accepter, il faut continuer à aller de l'avant. Et les sentiments dans tout ça, grand-mère? Comment faire pour... Pour ne pas tomber amoureuse d'un bel avocat? Très bonne question. Mais c'est trop tard, parce que tu es déjà sous le charme de ton avocat. Eh oui. Enfin. Qu'est-ce que nous allons pouvoir trouver comme solution? Il va falloir consulter les esprits. Bon, écoute-moi. D'abord, reprends des forces parce que cet enfant est ta mission. Oui, mais grand-mère... grand-mère... Non, grand-mère, ne pars pas. Allez, s'il te plaît, envoie-moi juste un petit signe, quoi. Viens ici, mon amour. Nous devons faire très attention pour cette histoire avec Barbarita. Sinon, un de ces jours, quelqu'un va le découvrir. J'insiste vraiment. Pourquoi tu ne règles pas ce problème une fois pour toutes, hein? Pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir Gaëtan pour tout lui expliquer? Bon, allez, ça suffit. Tu me fatigues, Florent. Arrête un peu avec cette histoire, s'il te plaît. Tu ne comprends pas, Florent. Tu ne comprends pas que nous ne sommes pas en train de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Et que Barbarita doit se cacher parce que Wilfried veut sa mort. Bonjour. Ce n'est Bonjour. pas un peu trop tôt pour les visites? Il n'est jamais assez tôt pour rendre visite à de jolies femmes. C'était ce que disait mon papa. Paix à son âme. C'était un vrai gentleman. Eh bien, écoute, Tonia, voici Florent. C'est un ancien ami de Barlovento.
Dans ce cas, fais attention. Il paraît que tous les gens qui viennent de Barlovento ont la réputation d'être tous des profiteurs, non? Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, Florence Oui, en allait. effectivement, j'allais justement partir. Oui, c'est Allez, ça. au revoir. À bientôt. Prends soin de toi. Et merci beaucoup pour votre accueil chaleureux, mademoiselle. Florent Malpica. Au revoir, Florent Lamigale. Et moi, je m'appelle Tonia. Quelle délicieuse voix pour mes oreilles, Tonia. Tonia la toute belle. À votre service. Eh ben, Je m'en vais. D'accord. Ciao, Trinidad. Au revoir, Florent. bon débarras. Ah non, Climaco, t'es vraiment fou. Je comprends pas une chose. Pourquoi aller dans un restaurant si chic et sont aussi chers si tu ne manges rien? Dis-moi, tu ne veux pas autre chose? Ce n'est pas nourrissant le pain? Non, c'est parce que j'ai petit déjeuner très tard ce matin. Vraiment très tard, oui, c'est ça. Oui. Écoute... Attends, je vais aux toilettes et je reviens, d'accord? D'accord. Bizarre. C'est bien la 5e fois qu'il y va. Quoi? 70 000 pesos? Mais c'est beaucoup trop cher pour moi, ça. Ah, je sais. Voilà ma montre. Elle vaut très cher. Très cher. Non, c'est impossible, non. Et je vous donne aussi un petit peu d'argent, bien sûr, je dois avoir... Non, écoutez, Pas- votre montre, elle vaut pas un clou, d'accord? Je vais vous dire une chose, si vous ne payez pas, je vais vous expulser d'une drôle de manière, à coups de pied au cul. Mais enfin, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quoi ça? C'est bizarre. Très bien, alors je vous offre une caisse d'orange. Je vais la chercher dans mon camion et je reviens demain. Non, Comme vous... ça non, pas question. Dites-moi une chose, qu'est-ce que vous faites ici avec une fille aussi charmante si vous n'êtes pas capable de payer, hein? Je vais appeler la police. Non, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Regardez, je suis quelqu'un de bien, non? Que j'ai pas d'argent, ça c'est autre chose. Mais pensons, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Bien sûr. Quel idiote. Il n'a pas assez d'argent pour payer l'addition. Oh, comme je le plains. Monsieur? Non, écoutez, me mettez pas la honte devant cette fille, d'accord? Je vous laisse mes chaussures. Bon, maintenant ça suffit, hein? Je vais appeler la police. Vous m'avez compris, je ne peux plus vous voir ici. C'était un chèque en bois, monsieur Hannibal. Alors soit vous me payez, soit je dis tout. Dernière chance, Hannibal Meagno. C'est votre dernière chance. Bonjour. Monsieur Gaëtan? Un instant. Fernandez, vous avez été renvoyé de cette entreprise. Alors s'il y a un problème, voyez ça avec le service du personnel. Ensuite, ils me feront parvenir votre dossier. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Hannibal. Tu veux bien me laisser seul avec Fernandez? Monsieur Gaëtan, je... S'il te plaît. Non, Viviana, franchement, t'aurais jamais dû payer l'addition. En plus, le serveur et moi, on venait juste de trouver un accord à l'amiable. Ah, c'est ça. Parce qu'appeler la police, c'est un accord à l'amiable, hein? Allez, Climaco, ce n'est pas si grave que ça. Et puis, je voulais te dire que j'ai passé un très bon moment. C'est vrai? Enfin, non. Je veux que tu saches qu'un Blanco Guaramato ne laisse jamais une femme payer, voilà. Surtout quelqu'un comme moi. Attends, tu ne vas pas commencer à faire ton macho. Et puis pour moi, ce n'est pas un péché de ne pas avoir d'argent. Peut-être, mais pour moi c'est très gênant, tu comprends? Alors, si tu n'as pas d'argent, pourquoi m'avoir invité dans un restaurant si cher plutôt que... Oui, pourquoi tu n'as pas payé un hot dog, par exemple? Attends un peu, tu crois vraiment que je t'avais invité à manger? Je te rappelle que c'est toi qui es rentré dans ce restaurant de luxe et... Je voulais pas te décevoir. Oh, pardon, Climaco. Tu m'excuses, hein? Non. Bon, si tu ne veux plus me parler, alors ne me parle plus. Et si tu veux continuer à faire ta tête de cochon, alors tant pis, mais... Je voudrais juste que tu saches que j'ai passé une excellente après-midi et que je me suis bien amusée. Buscando a alguien que me quiera como
Je ne crois pas un traître mot de tout ce que vous avez pu me raconter. Alors dites-moi la vérité, Fernandez. Eh bien, monsieur... Monsieur Nascimento, un peu de respect. Désolé, monsieur Nascimento. Eh bien, en fait, tout s'est compliqué. On a eu des rapports qui étaient tous faux, avec des dates d'expiration qui étaient bidons. Je n'y suis pour rien. Malgré cela, vous avez quand même tout revendu. Et Hannibal, est-ce que lui aussi, il était au courant de toute cette histoire? Eh bien, je n'en sais rien, monsieur. Vous ne savez rien? Non, vous ne savez Monsieur rien? Gaëtan, calmez-vous, 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 calmez-vous. Je peux tout vous expliquer, mais sans violence. Calmez-vous. Non, pas avant de t'avoir entendu. Qu'est-ce que tu vas me raconter? Cet idiot ne m'a pas dit la vérité, mais toi, tu vas me la dire. Oh, je savais que ce travail était fait pour moi. Écoutez, sans vouloir me vanter, vous ne savez pas le bon choix que vous faites en m'offrant cet emploi-là. Vous devez savoir qu'en plus de mon physique avec des mensurations parfaites, 90, 60, 90, j'ai aussi fait une année d'études en marketing et publicité à Barlovento. Ah oui, oui. Ouais, il se trouve juste que je suis très discrète. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est parler de moi. Mais bon, les employeurs ne s'arrêtent jamais à ce genre de choses. Dès qu'ils voient mon physique et mon teint, eh bien, il n'y a rien à ajouter, pas vrai? Oui, c'est clair. Je pense franchement être la personne idéale pour cet emploi. Sachez, cher monsieur, que j'ai déjà une expérience en tant que commerciale. Oui, parce que j'ai travaillé dans une bijouterie à Barlovento après mes études. Mais bon, voyez-vous, comme je viens de m'installer ici, je dois repartir de zéro et faire comme si j'avais pas d'expérience. Mais je vous assure... je sais. 1 an d'expérience comme commercial. C'est ça. Dans ce cas, n'oubliez pas d'apporter toutes vos références, vous savez, oui. pour le patron. Bien sûr, vous inquiétez pas. Je vous assure que quand votre chef me verra au travail, c'est certain que vous aurez une promotion très rapidement. Et vous savez, j'ai aussi suivi quelques cours d'anglais intensifs. Très bien, n'en Alors dites si pas un plus. Américain arrive, pas de problème pour m'en occuper. N'en dites pas plus. Je vais vous écrire l'adresse sur ce papier. Je vous apporte l'uniforme, ok? Génial. Voilà, vous commencerez cet après-midi. D'accord. Et c'est ça l'uniforme? Eh bien, merci. Gaëtan, pourquoi vous me dites tout ça? Parce que tu me déçois beaucoup. Tes excuses ne changeront rien à ça. Je vous jure que vous vous trompez. N'écoutez pas Fernandez, il manipule tout le monde. Il a essayé de m'avoir, c'est pourquoi je l'ai renvoyé. Gaëtan, vous devez me croire. D'ailleurs, je vais tout faire pour que cette histoire avec Fernandez soit définitivement résolue. Écoute-moi bien. C'est à chacun de régler ses problèmes avec sa conscience. Pour cette histoire, je vais en rester là seulement pour cette fois-ci. Pour cette fois-ci, je veux bien oublier. Mais que je ne te reprenne pas. Si jamais ça arrive encore, tu le regretteras, car je n'aurai aucune pitié pour toi. Laisse-moi passer. C'est clair qu'on ne peut plus vivre sans argent, ma chère Trinidad. Il y a vraiment que les imbéciles pour penser que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais bien sûr, si l'argent ne fait pas le bonheur, alors qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, Tonia. Des choses plus importantes comme avoir une famille, des enfants. Oh, arrête, j'en prie. Épargne-moi ces foutaises. Si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu peux bien faire? Tu es vite à la rue, non? Allô? Ah, oui, ma chérie, oui. J'étais juste en train de... je t'écoute, mon amour, vas-y. Hein? Ah! Oh, oui! Oh, je suis si heureuse pour toi, Tabata! C'est génial! Et tu rentres à déjeuner? Ah, je vois. Très bien, ma chérie, très bien. Ah, je suis contente pour toi. Que Dieu te bénisse, ma fille. Au revoir. Ah, Tonia, Tabata a du travail. Elle a trouvé du travail. Quoi? Oh, c'est génial. Maintenant, on va enfin pouvoir s'épanouir comme une famille vraiment heureuse. Pas vrai? Toi, tu es là à préparer tes petits plats de Barlovento. Et Climaco, lui, il fait toutes ses livraisons. Et voilà enfin Tabata qui travaille.
Ah, chérie, tu vois, tout arrive. Enfin, on forme une vraie famille. Hein. Au fait, Trinidad. Oui? Dis-moi, ce charmant petit bonhomme, là, ce Florent, il est marié? Salut tout le monde! Salut, Alors, quoi de ça neuf? va? Ça va, mon vieux? Bien, fais-moi plaisir, mon vieux. Je veux le meilleur whisky de ton bistrot parce que je viens fêter mon premier jour de paye. Je t'amène ça. Lui, c'est mon pote. Alors, tu lui sers tout ce qu'il veut, d'accord? salut. Allez, vieux, viens t'asseoir ici. Et voilà, on va arroser ça, d'accord? D'accord. Écoute, je te remercie. Florent, tu sais, en ce moment, j'ai pas vraiment la pêche. T'imagines pas. Attends, écoute, mon vieux. Tu es juste dans une mauvaise passe, là. Et je crois que c'est le bon moment pour qu'on en parle ensemble. Je comprends tout à fait. Ta femme t'a quitté, et puis ta grande fille est partie, oui. Mais réagis, mon vieux. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et c'est de... Eh bien, mets de côté ce qui t'inquiète trop, et ça ira bien mieux. Bon, allez, on va boire un coup, d'accord? Et levons notre verre à un avenir plus rose. L'avenir? Mais il n'y a plus d'avenir pour moi, Florent, tu sais. Quel avenir pourrait avoir un type comme moi qui a détruit sa famille? Ma petite fille est morte. Et puis j'ai tué un homme. Bon, pas un homme, disons plutôt un rat. Mais une vie, c'est une vie. Tu as fait quoi? Mais tu... Non, c'est pas vrai, je rêve. Tu as assassiné un type? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je suis déçu, Nena. Je suis vraiment très déçu. Tu veux bien me dire pour quelle raison? C'est Hannibal. Je ne suis pas arrivé à résoudre le problème qu'il a avec Fernandez. Ça suffit. Stop. Stop. Tu vas arrêter ça. Parce que mon fils est incapable d'une telle chose. Stop. Stop. Nena. Quoi? Parle-lui. Parle-lui, s'il te plaît. Dis-lui que je peux pardonner beaucoup de choses. Mais je ne pardonnerai pas qu'on me prenne pour un idiot. Et c'est valable pour toi aussi. Oui, exactement. Une évaluation approfondie du système de sécurité. À demain. Accro au travail et en plein conflit affectif. Voilà ton diagnostic. Merci, mon vieux. Je peux au moins compter sur toi. Ah, Miguel. Laisse un peu parler tes émotions et cesse de te battre contre toi-même et contre la vie. Écoute, Rolando. Je peux pas laisser mes sentiments contrôler mes actions. Non. Je suis impulsif et si maladroit. Mais c'est bon, j'arrête tout. Raimundo, c'est mon frère. Et je l'aime beaucoup, mais je dois le contrôler. Avant de contrôler Raimundo, contrôle-toi d'abord. Et tu dois reconnaître une chose. Isabelle te met aussi hors de toi. Maman, ce n'est pas ça du tout. Ah, ce n'est pas ça. Alors dans ce cas, explique-moi Hannibal. Dis, je t'ai posé une question. Maman, ce n'est franchement pas grave. Une broutille. Alors tu vas me résoudre cette broutille et tu vas arrêter de faire des bêtises. Hannibal, la poule aux œufs d'or que nous avons est trop sacrée. Et toi, tu veux l'échanger pour une misérable somme d'argent. C'est de l'argent facile. Tu n'en Quoi? veux pas? De l'argent facile, imbécile. De l'argent facile que tu es en train de nous faire perdre alors que nous avons la confiance de Gaëtan. Je vais te le dire une seule et dernière fois. Tu vas arrêter avec tes affaires à 2 sous, tu m'as bien comprise? Maman, arrête. Je ne crois vraiment pas que Gaëtan va... Gaëtan! Ce Portugais a l'air stupide, mais il ne l'est pas. Écoute-moi. Écoute-moi bien. La prochaine fois que tu oseras commettre une erreur pareille, je te la ferai payer personnellement. Tu as bien compris, espèce de voyou. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Rien, mon amour, il n'y a absolument rien. Pourquoi? Mais d'où viens-tu comme ça toute rose, mon amour? Est-ce que tu étais avec Ray? Oui. Avec qui d'autre veux-tu que ce soit? Toi, tu as besoin de distraction, de sexe et d'alcool. J'ai déjà vécu la même scène avec Rodolfo. La même rage, la même rancune. Je te le répète,
Il n'y a pas de meilleur remède qu'un bon verre et un ami qui sache écouter. Vas-y, raconte-moi tes misères. Nous ne savions pas que Rodolfo aimait Isadora. Il a toujours été irresponsable, inconscient, immature. Elle n'aurait été qu'une petite amie de plus pour lui. Et puis, c'est arrivé. J'aimais sa grâce, sa beauté, son élégance. Cette femme me paraissait inaccessible. L'impossible et l'interdit. C'est comme ça, la vie. Les hommes sont toujours à la recherche de l'impossible et ou de l'interdit. Ensuite, on est tombé amoureux. On s'est mariés. Rodolfo m'a jamais pardonné cette... Trahison. C'est le mot juste, Miguel. Trahison. Et après, Rodolfo a essayé de nous prouver par tous les moyens possibles qu'il pouvait tout avoir. Par le biais de l'entreprise. Il n'a eu aucun scrupule à s'impliquer dans des affaires peu orthodoxes, avec quelques mafieux en col blanc et des investisseurs, amis de mon père. Ensuite, il s'est mis à prendre de l'alcool, de la drogue. Quel gâchis. Et voilà que l'histoire se répète. Aujourd'hui, tu aimes la veuve de Rodolfo. Et en plus de ça, tu viens de t'apercevoir que ton frère cadet aime aussi votre belle-sœur. C'est toujours le même refrain, mon ami. Je ne peux pas permettre à Raimundo de suivre les traces de Rodolfo. Non. Mon pauvre Miguel, tu parles d'une situation. Je vois bien que cette femme te plaît et que tu en perds la tête. Ah, grand-mère. Tu as toujours raison. Je dois accomplir cette mission. Pour ma famille, pour l'enfant, pour sa mère qui repose sûrement maintenant au paradis. Je vous promets et je vous jure qu'à partir de maintenant, je ne laisserai ni rien ni personne venir menacer la vie de ce bébé. Je vous le jure. Je vous jure que je le défendrai contre tout. Barbarita Blanco Guaramato est morte. C'est fini. À partir de maintenant, Barbarita disparaît pour que renaisse Isabelle. À partir d'aujourd'hui, je suis Isabelle Vélez de Aristigueta. Célina, occupez-vous de tout mettre en ordre, le thé, le café. Oui, je sais, Madame Bernarda me l'a déjà dit. Oui, mais maintenant c'est moi qui vous le dis, alors ne discutez pas mes ordres. Personne ne rechigne à exécuter tes ordres dans cette maison, Emma. Seulement tout dépend de la manière dont tu les donnes. Laissez-nous, Célina. Oui, madame. Je crois que j'en ai assez entendu pour aujourd'hui, non? Alors de grâce, ne nous disputons pas pour savoir qui donne les ordres ou non dans cette maison. Emma, est-ce que tu vas enfin me dire, s'il te plaît, ce qui te met dans un tel état? Vous voulez vraiment le savoir? Eh bien, je trouve absolument insensé de votre part d'avoir cédé plusieurs actions de notre société à une femme complètement perturbée. Et vous savez très bien de qui je parle. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Très bien, merci. Vous en faites une tête, dis donc. Si vous voulez savoir pourquoi elle est ici, c'est moi qui l'ai invitée. Parce qu'il me semble nécessaire que la famille tienne au courant ses membres de ce qu'il se passe ici, comme ça ils pourront défendre leurs droits en tant qu'héritiers. Exact. Eh bien, raconter comme ça, pour moi, c'était de l'autodéfense. À présent, je comprends que tu vives comme un zombie. Eh bien, en fait, les choses se sont compliquées, Florent. Mais bon, je suis tout prêt à payer pour mes erreurs. Tu sais, depuis, je ne m'intéresse plus à rien. Ma petite fille est morte. Ma femme m'a quitté. J'ai perdu ma grand-mère Barbara. Je ne peux même pas voir mes enfants et mon petit-fils. Dis-moi ce qu'un type comme moi peut bien mériter, sinon aller pourrir au fond d'une prison. Très bien, messieurs. Les paris vont bientôt commencer, alors faites vos jeux et ne vous trompez pas de course, ok? Des jolies filles vont passer pour prendre vos paris, alors sortez vos tickets. Mais oui, c'est ça. Voilà. Préparez bien vos tickets, comme ça nos hôtesses pourront passer à votre Eh bien, table j'ai pour une les idée. enregistrer. On va miser sur un cheval pour voir si la chance est encore de notre côté. Tu paries et on partage les gars. Petit malin. Vous allez parier, messieurs? Tabata! Que fais-tu ici?
Qu'est-ce que c'est que cette robe? Excusez-moi. Excusez-moi, Madame Isabelle, je ne savais pas, je ne voulais pas vous faire peur. Je vous apporte juste une tisane. Ça va vous faire du bien. Merci, Félicité. Je vous en prie, Madame. Merci de vous être occupée de David. Oh, jolie. Enfin, merci pour tout. Vous pourrez toujours compter sur moi pour m'occuper de ce petit coq, hein. Même si mes petites chansons et mes petits câlins ne l'ont pas empêché de pleurer jusqu'à votre retour. C'est pas vrai, mon petit cœur? N'est-ce pas qu'elle t'a beaucoup manqué, ta maman chérie? Oh oui. Madame Isabelle, pardonnez mon indiscrétion, mais qu'y a-t-il eu? Où étiez-vous? J'avais juste besoin de réfléchir, Félicité. Il y a eu beaucoup de changements et tout est allé si vite. Et voilà, j'ai pris peur. J'avais besoin de me retrouver toute seule. Et grâce à Dieu, grâce à lui, j'ai retrouvé la lumière. Et votre fils? Vous y avez pensé? Mais oui, bien sûr. Oui, je savais que vous vous occuperiez de lui. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Et rassurez-vous, parce que je ne vais plus jamais l'abandonner. N'est-ce pas, mon petit bébé? Regarde, bébé. N'est-ce pas, mon chéri? Regarde, c'est ta maman. Dis-moi, pourquoi Ren n'est pas là? Et il est pas venu parce qu'il y avait une espèce de grande réunion familiale à la maison. Moi, j'ai préféré y échapper. C'est dingue ça, depuis quand est-ce que Ray assiste aux réunions de famille? Alors ça, j'en ai aucune idée. Tu veux savoir la meilleure? Eh bien, ma belle-sœur a fugué de la maison et à son retour, ça a fait tout un drame. Bon, je m'en fiche, après tout, ce ne sont pas mes problèmes. Eh ben, vous ne devez pas vous ennuyer avec elle. Tout le monde doit être fou de toi, non? Ah là là, c'est pas de bol, ma petite puce. Moi, j'ai bien l'impression que quelqu'un va avoir sa tête qui va tomber. Dis-moi, elle est canon, ta belle-sœur? Ah ça, non, je suis canon. C'est vrai. Mais oui, Estella, c'est toi la plus belle de toutes. Dis donc, tu trouves pas que ça commence à être enfumé ici? Tu voudrais pas aller faire un petit tour avec moi, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Oui, 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 oui. Oui? Oui. Oui! Ah, oui! C'est mon rocker au sourire parfait. Oh, cette fois-ci, je t'aurai mon bel Apollon. Ah, pardon, pardon. Ah, Mauro. Et alors? Personne ne va en parler? Allons-nous dîner normalement, comme si rien ne s'était passé ici? Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Je crois qu'il y a certaines choses qui méritent d'être débattues. Je ne veux pas m'en mêler, mais ce qui s'est passé est très grave. Et pourquoi ça? On sait bien que notre belle-sœur pète parfois un câble, et alors? C'est la veuve de Rodolfo. Et ça, on ne peut rien y changer. Oui, mais nous pouvons quand même intervenir en lui ôtant toute responsabilité au sein de Colossal Funchal. Je crois qu'avoir des responsabilités lui ferait du bien, Emma. C'est ça, de la thérapie occupationnelle. Non, Rolando. Je ne crois pas que les décisions au sein de l'entreprise doivent dépendre du choc amnésique d'Isabelle. Elle est très désorientée, et par conséquent, elle sera incapable d'occuper un poste dans l'entreprise, et encore moins de s'occuper de mon petit-fils. Et je suis très inquiète parce qu'elle va vraiment mal, et j'ai très peur pour le petit David. Rassurez-vous, Madame Emma. Je suis capable de m'occuper de mon fils. Et d'assumer aussi mes responsabilités. C'est pourquoi je crois pouvoir conserver ma place dans cette famille. Et c'est justement dans l'intérêt de mon fils que je le fais. Bien sûr que oui, Mauro. Bien sûr que j'adorais ton petit bracelet en cuir, un cadeau merveilleux. Tout comme toi. Merci. Excuse-moi, l'autre soir, je t'ai laissé seul, mais en fait, j'avais un truc urgent à la radio, tu sais. Bah ouais, c'était pour une interview très importante, tu sais, pour la promo du groupe, parler de notre nouveau disque. Et voilà quoi, enfin, ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'est ton premier album? Mon premier album? Non, princesse, non. C'est ma 10e production musicale. Dis, ne me dis pas que tu ne lis pas les magazines de rock. Et des magazines? Bien sûr que oui, ah, bien sûr. Si, bien sûr. J'adore lire des magazines people. J'en lis, je ne fais que ça. Génial. Mais en fait, pour être franc, je ne lis pas ce genre de torchon, pas du tout. Moi, je préfère des lectures beaucoup plus profondes, un peu comme Borges, Valero, Neruda. Tu sais, ces livres qui t'apportent un truc. Mais bon, en fait, je ne peux pas lire quand je suis en tournée, sinon j'aurais plus de temps pour le reste.
D'ailleurs, la dernière fois à Madrid, j'ai eu l'occasion de passer par une librairie qui était vraiment chouette. C'est tout à fait ce qu'il me faut. C'est l'homme de ma vie. Musicien célèbre, beau, sexy. Et en plus, il doit être un excellent amant. Et alors? Quoi? Allez, dis-moi, beauté. Tu veux venir chez moi? Je voudrais bien te faire écouter ma belle musique, tout ça. Ta musique? Oui, d'accord. Ta musique, allez, d'accord, on va y aller. Écoute ta musique. Pardon? Pardon. Doucement, Estella, j'arrive. Je vous promets que vous n'aurez plus à vous inquiéter pour moi. Je suis contente que tu te sois exprimée et que tu ailles bien mieux. Tu as toute ta place dans notre famille et dans notre entreprise. Je vous remercie, Madame Bernarda. C'est pourquoi, à partir de demain, je suis prête à travailler dur et à assumer toutes les responsabilités qui reviennent à Isabelle Vélez et à personne d'autre. Ah, voyons, nous ne faisons qu'une simple évaluation de ton état émotionnel, Isabelle, parce que après ton étrange disparition d'aujourd'hui... Je vous ai déjà dit que j'allais bien, Madame Emma. J'ai enfin compris quelle était ma situation. Et c'est pourquoi je souhaite vous dire, devant vous tous, que mon fils David est sous ma responsabilité et je vais m'en occuper. Et c'est pour lui que je suis disposée à m'engager avec vous tous ici, avec l'entreprise et enfin tout ce qui tourne autour. Dans ce cas, bienvenue à Colossal Funchal. Isabelle, tu peux compter sur moi pour t'aider. Si tu veux, je te mettrai au courant de tout ce qui se passe. Oui, Isabelle. Tu peux compter sur nous tous. Nous sommes tous avec toi, Isabelle. Miguel, arrange-toi de manière à ce que demain matin, Isabelle puisse travailler à Colossal et Funchal. Et laisse-la choisir son poste. Isabelle, je suis vraiment très heureuse. Parce que tu commences enfin à nous accepter comme ta famille. Alors, mon chéri, est-ce que tu veux les manger ou pas? Bien sûr. En fait, je pourrais même avaler 4 beignets bien farcis avec un grand verre de lait parce que j'ai une faim de loup. Dans ce cas, mon chéri, à partir de demain, tu vas faire comme ça. Tu prendras ton beignet farci au fromage ou à la viande avec toi parce qu'il te faut des forces pour travailler. Tu dois comprendre ça. Non, parce que maintenant, je suis devenu l'assistant du patron. Et je vais avoir un peu plus d'argent pour manger au travail. En plus, il faut que j'invite Viviana à manger au restaurant. Elle ressemble à un petit oiseau. Elle est si fragile. Elle est si délicate, un peu comme si on allait la briser rien qu'en la touchant. Oh, mon chéri. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de cette fille. Ah non, Climaco, écoute-moi, écoute. Fais très attention. Je te conseille de juste t'occuper de ton travail et de ta sœur, mais ne regarde pas la femme des autres. Impossible, maman. Écoute, elle est si mignonne, si blanche, elle est presque transparente. Et puis elle a des yeux si beaux qui sont doux comme des goyaves. Si seulement tu pouvais... Allez, dépêche-toi de rentrer! Il faut que je parle à ta mère! Notre fille a déshonoré le nom de notre famille! Dis donc, tu voudrais bien arrêter de crier un peu? Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais habillée comme ça, Tabata? T'as vraiment l'air... Arrête donc, Trinidad. Regarde comme ma nièce est mignonne avec cette tenue. Pourquoi est-ce que tu la grondes, Trinidad? Tu as vu comme elle est belle? Alors, ma chérie, c'est ça ton uniforme de commercial, Tabata? Oui, c'est ça, mais papa est arrivé, il m'a forcé à quitter mon travail. Oh, j'ai eu la honte de ma vie. Papa, tu n'avais pas le droit de Quoi, faire je ça. n'avais pas le droit? Non, Trinidad, arrête. pousse-toi de là, je vais lui donner une bonne... Non, arrête, je veux pas que tu Toi, fasses écoute. maman. Bon, t'en mêle pas. Grégory,
Ta mère doit lui apprendre les bonnes manières. Je ne veux pas voir ma fille presque nue dans la rue comme une... Tout ça c'est ta faute, Trinidad. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête, mais tu pourrais réagir autrement. Et surtout faire attention aux enfants, tu m'écoutes? C'est compris, Trinidad Guaramato, c'est compris? Alors occupe-toi des enfants pendant que moi je ramène de l'argent pour cette maison. Allons, Isadora, ne me dis pas que toi aussi tu vas faire la fête après tout ce qui s'est passé. Allons, voyons, ma chère Emma, du calme, ne vous mettez pas dans ces états. Ça n'arrangera rien, bien au contraire. Mais est-ce que tout le monde est aveugle ou quoi? Et maintenant, cette satanée bonne femme va occuper un poste à Colossal Funchal. Oh, il ne manquait plus que ça. Mais... incroyable. Vous savez, tout ça, ça va de plus en plus mal. Toute cette confrontation avec Miguel et Madame Bernarda, ça n'a fait que les mettre dans la position de défendre cette femme, de la protéger. Mais ça va changer. Ah oui? Et comment vas-tu changer ça? Parce qu'elle a déjà réussi à s'incruster dans cette maison, et aussi dans l'entreprise, et très bientôt, tu verras, elle partagera la vie de Miguel. Trop tard, elle partage déjà la vie de Miguel. Et la nôtre aussi. Mais elle n'a pas encore... sa chambre à coucher. Et ça, Emma, c'est moi qui vais la voir. Écoutez, Gaëtan, je suis en retard, mais je vous jure que ça n'arrivera plus. Tu crois qu'il s'agit d'un jeu ou quoi? Non. Eh bien, tu as tort. La partie commence aujourd'hui. Tu vas aller au service du personnel et tu vas leur demander ton chèque. Quoi? Tu es viré, Non. je ne veux plus rien savoir de Non, toi. non, 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 Gaëtan, non, je vous en supplie, ne faites pas ça, je vous en supplie. Écoute, j'ai eu un problème. Hier soir, ça a été un vrai désastre. J'étais avec mon vieil ami Jean de Dieu, dans ce bar. Puis alors, d'un seul coup, Qu'est-ce une que tu bagarre. dis? Oui, on nous a balancé des bouteilles, et alors, ensuite... Non, on non, nous... non. Juste avant, tu as bien dit ton vieil ami Jean de Dieu. Tu étais donc avec... Ça, c'est du propre. Tu me déçois. Écoutez, c'est très délicat de vous raconter tout ça. Dans d'autres circonstances, je pourrais être indigent. Mais maintenant, ça suffit, tu vas tout me raconter. Parce que si tu es un vieil ami de Jean de Dieu, tu dois savoir où se trouve Trinidad. Alors je te conseille de me le dire, et vite! Réfléchis un peu, ma chérie. Tu as un fils et donc une responsabilité dans la vie. Mais non. Il suffit d'un rendez-vous de travail pour que tu acceptes n'importe quelle proposition. Et puis... oui. Mais si ça avait été Barbarita qui avait trouvé ce travail, ah là, tu n'aurais rien dit. Tabata, tu laisses Barbarita hors de ça. Occupe-toi de toi et de Grégory. J'en ai marre. C'est toujours pareil, toujours pareil. Je décroche enfin un travail, papa débarque et réussit à tout gâcher. Et toi, tu me fais la morale. Ça va durer longtemps? Parce que je vais devenir folle, moi. Écoute, tu vas me faire le plaisir de me parler sur un autre ton. C'est ça. Si tu continues comme ça, tu vas vraiment le regretter. Oui, d'accord. Ça suffit comme ça, Tabata. Tu vas apprendre à me respecter et apprendre à faire les choses comme il faut. Tu ne vas pas te défiler comme ça. Tu vas rester sagement ici et tu vas me nettoyer la maison de fond en comble. C'est pas à moi de faire le travail de Tonia, maman. J'en ai marre. Moi, je dois aller chercher du travail. Tabata, quand ta mère te demande de faire quelque chose, eh bien, tu le fais. J'en ai marre. C'est toujours la même chose. C'est quoi ça? C'est juste quelques provisions pour toi. Écoute, Qu'est-ce que tu viens faire ici? eh bien, je suis venu parce que nous avons des choses à nous dire. Mais qu'est-ce que vous allez lui raconter? Et aussi, qu'est-ce que vous comptez lui faire? Et si Jean de Dieu vous surprenez à... Je m'en fiche de cet imbécile. Parle-moi de Trinidad. Tu sais quelle importance cette femme peut avoir dans ma vie? Allons, laissez-la tranquille. Elle est mariée maintenant. Je ne sais pas ce que je vais lui dire, je dois y réfléchir. 20 ans que je n'arrête pas de penser à elle. Je veux lui dire que je me sens l'homme le plus misérable du monde parce que j'ai perdu ma fille sans même l'avoir connue. Je veux aussi lui dire que j'ai une boule coincée dans la gorge qui m'a empêché de connaître d'autres amours dans les bras d'autres femmes. Il n'y a eu qu'elle. Que je me sens complètement seul. Et je vais aussi lui dire que je t'ai assassiné à cause de ça. Non, 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 calmez-vous, d'accord? Calmez-vous, c'est bon, vous m'avez convaincu. Vous savez qu'avec des discours aussi romantiques,
c'est toujours vous qui gagnez, et c'est toujours moi qui perds. Très bien. Je vais vous emmener voir Trinidad, et vous allez la voir aujourd'hui même. C'est d'accord, Gaëtan? Vous allez la voir, vous allez la voir. Trinidad. J'ai hâte de la revoir. Mais pour le moment, tu dois vite filer à l'aéroport. Parce qu'il y a plein de gens qui t'attendent. Et pour ton renvoi, je verrai plus tard si je le fais ou non. Je vais te laisser une deuxième chance. Le sang va couler, c'est sûr. Et celui du plus bête. C'est-à-dire moi. Alors, tu pars ou bien tu restes? Oui, oui, bien sûr, j'y vais. Je suis déjà parti. Oh, regardez, regardez l'avion, il m'attend. Hé, l'avion! Tu sais très bien que je me suis toujours occupée de mes enfants. Alors ce n'est pas maintenant que tu vas venir me Arrête, dire tu as comment l'air je... d'oublier une chose, Trinidad. Ce sont les miens aussi. Non, je n'ai pas oublié. Alors dorénavant, je viendrai tous les après-midi voir mes enfants. Et Grégory. Cet enfant doit aller à l'école. C'est pourquoi Tabata doit trouver un travail. Non, Trinidad, c'est toi et moi qui devons travailler. Parce que notre fille ne peut pas traîner comme ça toute la journée. Au fait, avec quel argent est-ce que tu as fait le marché? Trinidad, ne recommence pas avec tes questions, s'il te plaît, ne recommence pas. De l'argent gagné en pariant, pas vrai? Non, Trinidad, non. J'ai vendu la chaîne en or de ma mère. Je vois. Eh bien, d'accord. Tu pourras venir voir les enfants tous les jours. Mais souviens-toi, ce sera juste pour tes enfants. Rien d'autre. Bon, alors, tu as fini? Oui. Alors, je vais travailler. D'accord, d'accord, mais... Attends, laisse, je vais le faire. Laisse. Tu permets? Voilà. Ah, Jean de Dieu. Tu es vraiment un cas, toi. Viens. Phil. Oui, pardon, je passe devant. Oh non, il va pas me refaire le même coup quand même. Climaco? Bonjour. S'il te plaît, non. Ne me touche pas, hein? Tu veux que je t'emmène? Non, merci, Miguel, mais je ne vais pas avec toi. Je vais y aller en taxi. Isabelle, dis-moi ce qu'il y a. Tu vas bien au supermarché, non? Alors, annule le taxi et je t'emmène, pas de problème. Oui, je vais aussi au supermarché, mais je ne veux pas y aller avec toi. Je préfère y aller toute seule. Et... merci, Miguel. Vraiment, merci pour tout. Mais non. Isabelle, qu'est-ce qui se passe? Isabelle, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Rien du tout. Mais je veux juste que tu te rentres dans le crâne que je suis la veuve de ton frère Rodolfo. Ne t'approche plus de moi, Miguel. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera. Ella estalla en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.